J'ai toujours été très intéressé par ces écrivains extraordinaires que sont Rimbaud, que sont Mallarmé, que sont Baudelaire. Et aujourd'hui, on a un Paul Celan, on a Pound, on a Zanzotto, et on a aussi Philippe Beck. Et il y a De Guy aussi qui est remarquable par ses formes et ses recherches nouvelles dans l'écriture. Et d'autres écrivains également. Et je dis, ce qui serait véritablement intéressant, c'est de connaître l'underground, c'est-à-dire l'underground parisien. Mais quels sont les nouveaux auteurs? Parce que vous avez des jeunes qui aujourd'hui ont 20 ans, 22 ans, 24 ans, qui sont certainement les nouveaux Rimbaud, et qui parviennent à écrire des choses assez extraordinaires. Mais il faut reconnaître qu'on n'est pas capable de les découvrir, on n'est pas capable de savoir qui ils sont. Ils sont peut-être même pas édités, ils sont peut-être même pas proposés dans des revues. Ils travaillent peut-être à 2, 3 ou 4, ils sont indépendants. Sont-ils sur Paris? Sont-ils à Lyon, à Marseille? Sont-ils en France? Est-ce que les nouveaux poètes ou les nouveaux écrivains de demain seront en Chine, seront en Colombie ou au Brésil? On ne sait pas. On est vraiment dans une expectative absolue. Alors, on travaille avec ce qui est mis à notre disposition. Mais on ne sait pas. Alors c'est un petit peu malheureux parce que bon, ce sont peut-être des êtres extraordinaires, on passe à côté d'eux et on arrive à les ignorer parce que on ne sait pas les détecter, on ne sait pas les reconnaître. Voilà ce que je voulais dire. Je trouve que c'est un petit peu malheureux, mais en même temps, c'est le prix de l'écriture et de la poésie. Quand un jeune saute 2,20 m ou 2,30 m en hauteur, on sait le reconnaître. Parce que c'est une hauteur, c'est une distance, c'est un poids. En athlétisme, c'est relativement facile. En sport, on va pouvoir découvrir un nouveau jeune talent. Et immédiatement, il va faire partie de l'équipe de France de football. Mais comment fait-on en poésie? Comment peut-on déterminer celui qui sera? Ou ceux qui sont? Alors, on ne sait pas. Alors, ce sont peut-être des jeunes qui ont des manuscrits dans des tiroirs, qui n'ont jamais été édités, qui ont été refusés par des éditeurs, qui sont même refusés par des directeurs de revues. Comment fait-on? Et ce sont peut-être eux qui possèdent les sèves nouvelles de l'écriture. Alors voilà, c'est un petit peu dommage, mais ça fait partie de la poésie, et puis il faut accepter la chose telle qu'elle.